ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Ephraim Ben Victor Zechron Levracha, la question de Dan. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des schémas de Touma, des noms d'Hachem? Est-ce qu'on peut faire de la sorcellerie grâce à des choses qui sont dans la Torah pour jeter des sorts envoûtés ou peut-être même faire des choses bien Chose bien, ok. Alors, Shemot Touma, je t'explique un peu ce que ta question. Shemot Touma, des noms impurs. Donc, il y a des noms. C'est quoi des noms? Des noms, ce sont des puissances qu'on va appeler par un nom. D'accord? Des puissances spirituelles, parapsychologiques. Et Dieu a créé dans le monde le bien et le mal. Donc, il y a des forces de ce type-là, dont le bien, on appelle ça Shemot Kudusha, des noms de sainteté. Et des forces pareilles aussi dans le mal. Shemot Touma, des noms de la Touma, de l'impureté. Les noms d'impureté sont beaucoup plus faciles à utiliser que ceux de la sainteté. Et ça donne des résultats. On ne peut pas dire que c'est des bêtises. Tout ce qu'on peut d'expérience avec la sorcellerie, les envoûtements, les marabouts, les vaudoux, tout ça, c'est des trucs qui existent et qui fonctionnent. Aussi dans la Kedusha, dans la sainteté, il y a, on va en parler peut-être, on va donner quelques exemples, il y a des noms de Dieu qu'on peut utiliser et qui permettent de faire des choses anormales, miraculeuses, on va dire. Ces deux emplois sont extrêmement interdits, très graves. L'emploi des forces impures, on appelle ça kishouf, sorcellerie, c'est marqué dans la Torah, mechashefa lo techaye. Une sorcière, tu ne la feras pas vivre. Du temps du temple, aujourd'hui on n'a plus de peine capitale, mais du temps du temple, c'était la peine capitale. Pourquoi une sorcière? Parce que les femmes aimaient à l'époque plus cela que les hommes. D'accord? Mais c'est aussi un mechashef, un sorcier aussi, ça revient exactement au même. Donc l'emploi de cela est extrêmement prohibé. C'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'utiliser les forces saintes, les noms de Kedusha. Il y a des exemples où des grands d'Israël ont utilisé cela. Dans le Talmud, il y en a plein. Il y a une histoire, dans Choulin, il y avait deux sages d'Israël qui étaient dans un bateau. Et le bateau commence à partir, comme ça, une péniche sur un fleuve. Du coup, il y a une non-juive qui vient comme ça, qui dit « Je vais m'asseoir entre vous ». Hatsouf, effronté, d'accord, comment elle se met en deux sages d'Israël, une dame comme ça. Alors, ils ont dit non. Alors, elle a dit un nom. C'est un nom d'impureté, et le bateau se bloque. Le fleuve continue à couler, le bateau est arrêté au milieu comme ça. Alors ils ont dit un nom, et le bateau a continué. Pour dire que, alors eux ils ont utilisé une force de sainteté, et elle une force d'impureté. Donc on voit qu'ils ont utilisé des noms. On a des cas pareils, le Gaon de Vilna par exemple, ou Rabbi Chaim Vital lui-même. D'accord, Rabbi Chaim Vital c'est l'auteur de toute la mystique juive. Enfin moderne, on appelle ça. Toute la mystique juive étudiée aujourd'hui, c'est dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, de son maître Rabbeinu Hari. À l'époque, le sultan ici était à Jérusalem, et Rabbi Chaim Vital, une partie de sa vie, à la fin de sa vie, il a vécu ici à Jérusalem. Et le sultan, il va sur l'esplanade du temple, il entend un bruit d'eau. Il voulait savoir ce que c'est. Alors on dit, le rabbi des Yahoud, le rabbi des Juifs, il pourra te répondre. Alors il amène, lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Il n'a pas voulu répondre à Rabbi Chaim Vital. Il lui a dit, écoute, je laisse jusqu'à demain. Si demain tu ne donnes pas de réponse, je te coupe la tête. Rabbi Chaim Vital, il a fait Kfitsat Shem. Kfitsat Shem, c'est le saut du nom. On rappelle un nom. Je vais expliquer comment on fait tout de suite. Il ne faut pas le faire. Hein. Et on est téléporté. C'est écrit même dans le Shulchan Aruch. Donc le code des lois juives, Orach Chaim, chapitre 404, pose la question, est-ce que j'ai le droit, on n'a pas le droit Shabbat de quitter la ville plus de 2000 amas, 2000 coudées, 960 mètres. On pose la question à la Gemara, est-ce qu'on a le droit si on le fait dans les airs? Est-ce que c'est seulement sur la terre ou aussi dans les airs? La Gemara dit comment dans les airs? Ou bien le Hanavi par exemple, qui vient... Une des raisons là-bas, on évoque que Hanavi ne peut pas venir le jour de Shabbat pour annoncer, il vient un jour avant que Mashiach vient, et le Hanavi vient l'annoncer. Il ne va pas venir Shabbat, pourquoi? Parce qu'il doit venir du ciel, et comme il peut venir hors du Troum, il doit dépasser 960 mètres. Alors on va dire non, s'il vient du ciel, c'est ce qu'on peut. Donc on a un doute. L'autre option, ou bien sur des pieux, toujours plus haut
La terre, on considère la terre, c'est quand on est dans les 10 tfachim, dans les 10 points de la terre, 80 cm. Au-dessus, on estime qu'on est dans les airs. Même, alors, aller sur des pieux comme ça. Ou bien, kfisat shem, sauter par le nom. Bon, la Gemara dit, ça dépend. Si c'est des Rabbanan, oui. Si c'est des Oraita, on ne peut pas. C'est-à-dire, des Oraita, c'est 12 000. 12 000, c'est environ 11 km. 11 km, on ne peut pas. Jusqu'à 11 km hors de la ville, c'est des Rabbanan, interdit que des Rabbanan. C'est interdit moins grave. Si c'est plus de 11 km, ça devient interdit de Oraita, beaucoup plus grave. Donc néanmoins, donc, tout ça pour illustrer que Shulchan Aruch lui-même parle du saut, du nom. Comment on fait? Harry Potter. J'ai pas vu, mais on m'a raconté que là-bas, les sorciers, comment ils se baladent? À dos de balai, d'accord, à cheval sur un balai. Pourquoi? D'où c'est ce truc-là? Qui se balade sur un seau, qui se balade sur une chaise volante, d'accord? Pourquoi sur un balai? Ça vient de chez nous. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'ai pas vu, mais on m'a dit que les sorciers là-bas, ils ont tous des longues barbes. Avec des chapeaux en plus. C'est des rabbins, d'accord, voilà. Et ils ont dû voir de temps en temps comme ça des rabbins se balader. Comment on fait? Rabbi Hamital il explique, et il a fait comme ça lui aussi. Pour s'échapper du sultan, on prend un bambou qui fait 4 amotes, 4 coudées, c'est environ 2 mètres, on se met à califourchon dessus, et on prend un petit parchemin, on écrit un certain nom de Dieu, vous le donnez même si vous voulez, mais je ne connais pas les points, il faut mettre les points, d'accord? Et hop, on l'enroule, on le met dans le bambou, et on dit voilà, je vais être maintenant à Damas. Ce qu'il a fait Rabbi Hamital, il s'est retrouvé à Damas. Zlip, alors, tu le vois partir, comme ça, et hop, comme un... Les gens ils l'ont vu, il y a des gens qui sont témoins de ça J'ignore si on l'a vu. Est venu Rabbeinu Hari en rêve, lui a dit tu utilises maintenant le nom de Dieu pour faire un truc pareil, c'est vrai que tu es en danger de mort, mais tu aurais fait quelque chose d'autre, tu serais resté sur place, tu aurais rappelé un des noms que je t'ai communiqué et tu aurais fait que l'eau jaillisse et le Mashiach serait revenu. Il est venu, Rabbeinu Hari, chez son élève Rabbi Hamital, lui en rêve, lui dit de quel droit tu t'as fait un truc pareil? Mais que c'est un très très grand kabbaliste et un homme extrêmement pur. Donc le commun des mortels n'a pas le droit d'utiliser ce type de nom. C'est écrit dans la Mishnah, Dishtamash betagacha, celui qui utilise la couronne disparaît. Ça c'est la couronne de Dieu. Ça veut dire que tu utilises maintenant des noms divins. Même pas des anges, des noms de Dieu. C'est comme si tu obliges quelque part, tu conjures Hachem de faire maintenant ton désir. Mais qui es-tu? Petit moustique insolent, de prendre Hachem maintenant et de lui faire des choses contre nature. Tu l'obliges à faire ça. Alors pourquoi Dieu l'a donné ça? Dieu il veut qu'on fasse ça. Mais quand on sera au niveau. Ceux qui sont à un très haut niveau de spiritualité, Hachem il veut qu'on utilise maintenant tous les pouvoirs qu'il nous a donnés. Très bientôt Mashiach il arrive dans Hachem, très très bientôt. Et là c'est fini. Les gens m'ont demandé est-ce que quand Mashiach vient, il y aura encore des voitures, des bateaux, des avions? J'ai dit oui, mais très rapidement on fera de la téléportation. Qui va encore prendre le bateau ou l'avion? Voilà, tu pars et voilà, tu traverses. Il n'était pas au niveau d'utiliser. Il était, parce qu'il n'a pas fait un péché. Il dit, si déjà tu utilises ce moyen, qui est le moyen, la bombe atomique, d'accord, c'est un truc qu'on utilise vraiment dans les cas extrêmement graves, tu auras fait mieux. Le Gaon de Vilna, le Graf Potocki, le comte de Potocki, c'était un converti en Pologne, qui se convertit de façon cachée. Une famille catholique extrêmement reconnue, célèbre, aristocrate. Et si on avait su dans sa famille qu'il s'est converti au judaïsme, ça aurait été extrêmement grave. Un jour, ça s'est su, et ils l'ont jugé, ils l'ont demandé de se rétracter, de faire un autodafé, de rétracter de sa conversion au judaïsme. Il a refusé, il a dit non, dans ce cas-là, on est obligé de te tuer au bûcher. Il a dit je préfère mourir à Kiddush Hashem. Et bon, il a été condamné à mort. Le Gaon de Vilna a pu le voir avant qu'il se fasse condamner. Il lui a dit si tu veux maintenant, on fait ensemble Kiddush Hashem, je te prends, on se téléporte les deux et on part d'ici. Il a dit non, je préfère faire la mitzvah. Il est mort comme ça Kiddush Hashem. On dit que depuis ce jour, il y a beaucoup moins de Touma dans le monde. Il a beaucoup la Netlat Yadayim, quand on fait Netlat Yadayim le matin, hein, il y a beaucoup d'impuretés dans les mains quand on dort. On dit que depuis qu'il est mort à Kiddush Hashem, il y a beaucoup moins d'impuretés de la nuit. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on n'a pas le droit d'utiliser cela, c'est extrêmement grave. Et il paraît que c'est un très grand Yetzirah. Je connais quelqu'un, j'ai le cousin de ma femme, il étudie beaucoup de Kabbalah, un type très bien, c'est pas du tout un kabbaliste comme les faux qu'il y a sur le marché. Et je lui ai demandé, mais chez qui tu étudies? Un type bien? Il m'a dit, ouais, très bien, le Rav Samba Shaul a dit qu'on peut étudier chez lui, c'est un vrai bon Rav. Et il m'a dit que quand il était jeune, il n'a pas tenu le coup, il a fait un peu de Kabbalah Maasid comme ça, et on appelle Kabbalah Maasid, Kabbalah d'action, d'accord?
et il s'est fait ratatiner du ciel, il arrive un malheur terrible, d'accord? Il ne faut pas toucher à ça, c'est extrêmement interdit. Donc on ne joue pas à ça. Le rave du cousin de ma femme, c'est lui qui avait Kabbalah Maassit quand il était jeune, et je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais ça ne manque pas, il y a des tas de trucs. Alors je vous dis quelques petits trucs sympathiques, comme ça en passant. Qu'est-ce qui arrive avec une personne qui utilise ça? Disparaît. Concrètement, ou il meurt, ou un de ses enfants meurt, ou il rend en pauvreté des trucs. Hein? Pardon? Carrette? Non, pas carrette. Il y a une vengeance terrible. Il y a quand même pas avoir la main bas par rapport à ça ou non? Je sais pas. C'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça, parce que tu vois qu'on peut utiliser dans les cas, mais c'est un manque de respect pour Hachem. Comme tu prends Hachem par la barbiche, tu prends un tac et vas-y, fais-moi ce que j'ai besoin. J'ai envie d'être à Paris maintenant, et téléporte-moi là-bas. Ça va pas, mon Dieu, tu prends Hachem pour un quoi? Est-ce que c'est possible de diriger Hachem même s'il a des noms, etc. Est-ce que c'est possible dans un sens? Oui, il a permis ça, ouais, il a permis, mais il faut être extrême. Ils auraient dû faire ça plutôt que de mourir, non? Non, si Hachem maintenant, il a décidé que les gens meurent dans la Shoah, tu ne peux pas aller contre Hachem. Ils auraient pu s'enfuir, mais on ne peut pas s'enfuir d'Hachem. Si Hachem veut t'attraper, il va t'attraper. Et voilà, on ne peut pas aller contre nature. Le jour où on sera au niveau. Et comme je dis, les sages dans le Talmud, ils faisaient sans cesse des trucs comme ça. Ils faisaient des grands sages d'Israël aussi, ils faisaient des choses pareilles, des téléportations, des choses pareilles. Le Rav Frida, il raconte. Le Rav Frida, il a quitté, c'était un des grands rabbins d'Israël, 200 ans environ, très grand, très grand, très saint. Alors, il y a une histoire que lui et deux autres amis ont voulu amener le Mashiach. Ils sont partis dans un grenier, ils ont commencé à faire des yichoudim, des unions, des noms de Dieu, rappelez, c'est pas un Kabbalah Maassit, mais des prières kabbalistiques très puissantes pour amener le Mashiach. Et là, une voix du ciel, elle dit c'est très grave ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas comme ça forcer la fin. Un va mourir, un doit partir en exil. Il s'est trouvé que lui partira en exil. Effectivement, il est parti pour demander de l'argent pour les Yishuv, pour la communauté juive ici en Israël. Il est mort en exil, il est mort à Livourne, et le Rav Mordechai Eliyahu a amené son corps il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Alors lui, il a écrit un livre entier. 2 fois, il a fait un voyage à l'étranger. Bon, c'est pas, il partait pour 6 mois, il partait pour quelques bonnes années. Il était partout, il était en Angleterre, il a vu Marie-Antoinette, il était en Tunisie. Il raconte toutes ces histoires. Alors, il raconte comment il quitte Jérusalem à dos d'âne, et il arrive, juste à la sortie de Jérusalem, il y a un village arabe, Abu Ghosh. Vous connaissez, c'est à 5 minutes de route quand on va en voiture en sortant de Jérusalem, Abu Ghosh. Abu Ghosh, c'est le nom du cheikh arabe qu'il y avait à l'époque, Abu Ghosh. Et il dit, j'étais sur mon âne, tout coup j'ai vu Abu Ghosh, et c'est 200 voleurs, pas les 40 voleurs d'Ali Baba, c'est 200 voleurs d'Abu Ghosh qui commencent à me poursuivre à dos de chameaux. Alors j'ai rappelé un nom, je suis devenu Ro'e Belon Nir'e, qui voit et qui n'est pas vu, l'homme invisible. Comment on fait? Il me faut Bereshit. C'est Bereshit ça, Bamidbar? Oui, Bereshit. Fantastique. Voilà, Parashat Vayera, les anges arrivent à Sodome. Là-bas, il y a Lot. Lot invite les 2 anges, et toute la ville entoure la maison de Lot, disant c'est quoi ces gens que tu as invités? Il y avait une loi à Sodome, on ne peut pas inviter des gens, on ne peut pas faire l'aumône, pas inviter des gens. Alors, ils sortent pour les apaiser, et eux commencent à le violenter. Les anges ont ouvert la porte, ils l'ont pris, l'ont fait entrer, ils ont fermé la porte. Et comment dit le verset? Les gens qui étaient à l'extérieur de la maison, ils ont frappé d'aveuglement, Mikaton Vagadol, du petit jusqu'au plus grand, ils n'ont pas réussi à retrouver la porte. Ce qu'ils ont fait les anges aux habitants de Sodome. On dit ce verset 7 fois à l'envers et à l'endroit. C'est à l'endroit, à l'envers. Cette fois à l'endroit, à l'envers. Après, on dit un nom de Dieu qu'on peut voir dans certains Sidourim, Aleph, Resh, etc. Et on devient l'homme invisible. Je ne sais pas comment on revient de nouveau visible. Vous ne savez pas où sont les points? Les voyelles. Il n'y en a pas là, de voyelles?
Non, quand tu dis un nom de Dieu, nous j'ai les consonnes, mais j'ai pas. Tu peux dire par exemple Yudke Vavke, tu peux le dire en EOA, tu peux le dire en III, en OUU, voilà. Donc ça change, les points changent. Alors pour se réveiller le matin, ça il me faut un Teilim. Pas un Teilim? C'est quoi, faut lire la Bible dès le matin? Non, le soir avant de dormir. Fallait me dire depuis longtemps. C'est pas pour se lever, pour se réveiller. Comment on fait pour se réveiller si on dort? Alors, je explique. Quelqu'un maintenant, il veut se réveiller le matin. Il n'a pas de réveil matin. Le mieux, c'est le réveil matin. Mais s'il n'y a pas de réveil matin, ou Shabbat par exemple, tu n'as pas de réveil matin, etc., alors tu ouvres. Ça, on peut le faire, ça, non? Vous pouvez faire sans problème. Ça, c'est permis. C'est pas du nom de Dieu, simplement, c'est un truc. Vu que ça ressemble, je vous le rappelle maintenant. C'est dans Nun Zayin, chapitre 57. Le roi David, lui, se levait au milieu de la nuit pour louer Dieu. Comment il faisait? Il n'avait pas un réveil matin. Alors il disait Oura Chvodi, réveille-toi, Chvodi, mon honneur. Il parlait à son âme. Oura Hanevel, réveille-toi, Hanevel Vechinor, la harpe et le violon. Aïr Ashachar, que je réveille l'aube. On dit ce verset 7 fois à l'endroit et à l'envers. Oura Chvodi, Oura Hanevel Vechinor, Aïr Ashachar, c'est à l'endroit. Après à l'envers. Shachar, Aïra, Vechinor, Hanevel, Oura Chvodi, Oura. Cette fois tu fais comme ça aller-retour. 57, verset 9. Et après tu dis, je veux demain, Dieu demain réveille-moi s'il te plaît à 5h15 du matin. 5h15. Ouais. Il y a des gens qui aiment dormir, alors ça marche pas. Mais les gens normaux qui veulent se réveiller, ça marche normalement. On dit leur avant Télim ou après? Après. Tu lis tes limes, après tu demandes. C'est comme de demander à Hachem, tout simplement. Ouais, aussi, d'accord, mais ça c'est un truc qui marche. Voilà. On ne dort pas beaucoup en disant ça, ça donne plus de force pour pouvoir se réveiller avec plus de force, même si on a dormi que 4 heures par exemple. Non, ça donne pas plus de force. Ça réveille, c'est tout, voilà. C'est un réveil. Voilà. Alors, donc tout ce qui est sorcellerie, absolument ne pas le faire. Enfin, il faut savoir que la sorcellerie ça marche, mais aujourd'hui elle est assez faible. Il n'y a pas de grands sorciers. Il y en a, mais très peu. J'imagine qu'il n'y en a pas trop. Normalement, un juif pratiquant qui fait ses prières, qui mange kasher, qui fait les brachot avant de manger, qui est shomer Shabbat, qui est tefilin, la sorcellerie n'a aucun effet sur lui. Il y avait une histoire que nous avons racontée Louis Hassan. Louis Hassan m'a raconté un jour, il y avait 2 concurrents qui ont voulu, un a demandé à un marabout de lui faire jeter un sort, et le lendemain il va le voir, le marabout lui dit reprends tout ton argent, je veux pas. Pourquoi? Le type, je l'ai vu avec un truc ici brillant sur les yeux, j'ai eu très très peur. C'est vrai que les tefilines de tête, il sème la crainte parmi les nations. Alors que nous on les met, ça fait pas grand chose. C'est au niveau plus spirituel que ça agit, par exemple au niveau des envoûteurs comme ça, des sorciers, donc il ne pouvait pas agir. Donc quelqu'un normalement qui est shomer mitzvot, ça ne peut pas agir. Si néanmoins ça agit, des fois des sorcelleries extrêmement graves, ça peut agir. Dans ce cas-là, il y a un truc à faire, c'est la sgoula pour le mariage. Il faut aller sur le site lava.fr, là-bas c'est marqué la sgoula pour ce mariage, le truc pour se marier. Il y a un truc qui marche, pas toujours, mais ça marche bien, c'est le Rav Gidon Ben Moshe, le Rav Yosef Zatzal qui me l'a donné, qui m'a dit ça marche très très bien. On fait ce truc-là et on se marie normalement rapidement. Je crois qu'une des raisons, c'est justement que ça arrête toutes les mauvaises forces négatives. Ce truc-là, il sert aussi pour arrêter les envoûtements. Donc on passe au-dessus, il faut prendre un bateau, aller au-dessus d'une mer. La mer ou un fleuve ou un lac ou un étang, d'accord? Enfin un étang, ça prend du temps à faire. Donc être sur de l'eau et pas être sur la terre ferme. Est-ce que ça marche en avion au-dessus de la mer? J'ignore, je pense que oui, mais je ne suis pas certain. Et on dit 7 fois le chapitre, si vous trouvez même, vous vérifiez sur le site quand même, 7 fois le chapitre 91, Yoshevet Saralion, à l'envers et à l'endroit, et après, dans le chapitre d'Elim 91, 91, Yoshevet Saralion, tu le dis le soir avant d'aller dormir normalement, et tu le dis aussi Motzei Shabbat après Arvit. Donc ce Télim-là, on le dit 7 fois à l'envers et à l'endroit, donc chaque mot. Après, Yoshev Besser Elion, tu dis Elion, tu finis jusqu'au bout, après tu reviens. À la fin, ça fera Elion Besseter Yoshev. Ok? Ensuite, tu dis ton prénom, Ben, fils du prénom de ta mère, dans le chapitre, par le chapitre, toujours accepté par la mère, on fait. Par le chapitre 119. C'est quoi par le chapitre 119? Dans les Télim 119, tu as là-bas
les 8 versets qui commencent par la même lettre. 8 versets commencent par Aleph, après 8 versets qui commencent par Bet, 8 versets qui commencent par Gimel, etc. Alors tu t'appelles maintenant Michaël, tu commences Mem, tu les 8 versets de Mem. Après Shin, 8 versets de Shin. Après Aleph, 8 versets de Aleph. Lamet, 8 versets de L. Après Ben, etc. Et normalement, ça passe, l'envoûtement passe. C'est bien aussi d'avoir chez soi des roses. Les roses, elles aspirent l'envoûtement. Elles se fanent très vite, il faut en acheter souvent comme ça, jusqu'à ce que l'envoûtement disparaisse. Voilà. Quoi encore sur des noms, des trucs comme ça? Ouais, des petits trucs, je sais pas. Des trucs sympathiques. Alors, on a vu des rabbins qui font le Triat Abetim. On voit ça. Ouais. Il y en a deux Tanaïm, je crois. Deux prophètes qui ont fait le Trametim. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a fait. Ouais. Ça, je sais pas comment on fait. Par contre, j'ai un truc fantastique pour savoir qui est le voleur. Il y a un vol, comment on fait pour savoir qui est le voleur? Et ça, on peut le faire. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Mon Chavruta, il l'a fait très souvent, ça marchait très très bien. Comment on fait? Il y a un verset, c'est le verset 1 du chapitre 22 ou 21 de Shemot. Il y a Shemot ici, vous voyez Shemot? Ici. Voilà. Shemot, c'est en Mishpatim. Je préfère cette édition. Mishpatim. Ça, le Rav Kadour, il faisait ça beaucoup. Il faisait un peu autrement que je le fais moi, mais ça marchait très bien. Verset 1 du chapitre 22 de Shemot. Imba marteret imatse aganav. Si on trouve le voleur, marteret, il est en train de creuser un tunnel comme ça. Veuka va mettre, il a été tué, en odamim. Le type volé n'est pas responsable. Il vient maintenant, parce que le voleur maintenant, il creuse comme ça. C'est très bien que jamais on l'attrape, le type ne va pas le laisser prendre son argent. Donc il est prêt à tuer le voleur pour prendre l'argent. Donc dans ce cas-là, on a une loi, si quelqu'un vient te tuer, tue-le en premier. Donc tu n'es pas responsable de l'avoir tué. Néanmoins, dans ce verset, il est marqué, en creusant, se fait trouver le voleur. Donc là, comment trouver le voleur? Comment on fait? On prend des ciseaux, on prend un chumash entier où il y a les 5 livres. Là, il n'y a que un, les 5 livres, chumash entier. On prend des ciseaux. Je passe sur moi. On va dire que je prends comme exemple la clé, d'accord? On la pose sur le verset, comme j'ai fait comme ça, en faisant dépasser les deux. Imaginez qu'ici il y a les deux alvéoles du ciseau. On ferme comme ça le livre, avec le verset bien dessus, avec le ciseau bien sur le verset, pas que ça bouge. On attache bien ensemble, que ça tienne bien. Et après, de façon que quand je soulève maintenant, il y a tout le livre qui se soulève. Maintenant, j'ai les deux alvéoles des ciseaux. Un met un index dans la main, dans une alvéole. Quelqu'un d'autre met l'index dans l'autre alvéole, comme ça, l'un en face de l'autre. C'est des suspects ou non, même pas? Non, les gens qui ont été volés. Et on pose des questions. Est-ce qu'il y a eu un vol dans la yeshiva? Il y a 2 volets dans l'histoire? Non, il y a eu un vol. On va dire, quelqu'un a volé la yeshiva. Il y a eu 200 € qui ont disparu. D'accord? Maintenant, moi, quelqu'un d'autre, moi, ça marche pas. Mais là, il y a des gens avec qui ils ont ce don-là, ça marche. Mon Chavruta, il faisait ça avec sa fille, ça marchait fantastique. C'est extraordinaire, il m'a dit, c'est extraordinaire. On met comme ça le doigt, c'est vraiment magique, tous les trucs magiques, voilà. Alors, on met le doigt, et c'est comme ça. Si c'est non, ça bouge pas. Si c'est oui, miraculeusement, ça tourne, et ça tombe. Tu tiens dans le doigt, tu tiens maintenant par le bout du doigt, donc l'alvéole est vraiment sur le bout de ton doigt, ça tourne, tac, ça tombe par terre. Ça c'est oui. Est-ce qu'il y a un vol à la yeshiva? Boum, oui. Ça sert à quoi de savoir qu'il y a eu un vol? Attends, ok. Est-ce que c'est Dan Toledano qui a volé? Ça bouge pas, non. Est-ce que c'est... Voilà, après tu fais plusieurs fois, en oui, en non, tac, ça reprend tout. À bout d'un moment, c'est certain, c'est clair. On a attrapé comme ça une fois. Il y avait un type ici à la yeshiva. On a fait un voyage au nord. Et... Comment savoir si ça marche? Hein? Comment savoir qui ça marche ou pas? On ne sait pas comment, tout à coup, on est allé en faire une balade dans le bus. Alors on est parti du bus, on revient au bus. Quand on a dit, on m'a volé mon argent. Tu peux écouter lui dit, oh moi aussi on m'a volé mon argent. Bon. On a fait le truc. Pris le nom, c'est tombé le deuxième type qui a dit, moi aussi on a volé mon argent, c'est lui qui a volé. Évidemment, il faut qu'il a été aussi volé. Maintenant, comment le faire avouer? Tu ne peux pas aller l'accuser, c'est pas un beddin, on ne peut pas. Alors, ils sont allés fouiller, ils ont découvert l'argent dans sa chaussure enfoncée beaucoup. Maintenant,
On n'est pas certain que c'est vraiment son argent à lui qu'il a mis là. C'est la même somme exactement qui a été volée. Mais comme on l'a dit, le Rav Shaya, il a fait un truc de Kabbalah et il a dit que c'est pas toi le voleur, mais que le voleur a mis l'argent qu'il a volé dans ta chaussure. Il a dit ah ouais, c'est vrai, ok, très bien, d'accord. Il n'a pas, donc on a pu récupérer. Et quand il a quitté les Shiva 2 semaines plus tard, je lui ai dit que mon charmé, le voleur, c'est toi. Je lui ai dit, très bien, je voulais pas que tu dises non, c'est pas moi, mais ça, on a fait ce truc-là et on sait très bien que c'est toi. Baruch Adonai, amen.